Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment couper ses cheveux avec le Créaclip. Donc je suis à distance parce que sinon vous n'allez pas voir comment je vais faire, donc je vais vous montrer. Alors déjà, qu'est-ce que le Créaclip? Donc ce sont des clips, comme on dit. Donc pour couper ses cheveux, donc on a un petit, donc le bleu pour tout ce qui est franges ou cheveux courts, et le long pour pouvoir faire les dégradés et couper les longueurs. Voilà, donc quand vous réceptionnez, vous avez un petit sachet comme celui-ci, un peu explicatif, donc avec la façon de procéder. Donc voilà, donc là, étant donné que je ne vais pas toucher à mon dégradé, je vais l'attacher pour pouvoir couper. Hop. Donc déjà, je vais détacher mes cheveux. Hop. Je prends mon temps pour que vous puissiez bien voir comment faire, comment procéder. Hop. Donc pour cela, j'ai prévu une brosse en poil de sanglier pour bien aplatir les cheveux. Hop. Ensuite, 2 peignes différents. Voilà. Ensuite, des ciseaux à désépaissir, à effiler, si besoin. Et les ciseaux pour couper de la gamme Elite. Voilà, donc je vais le faire sur cheveux secs, parce que sur cheveux mouillés, ils ont tendance à être beaucoup plus longs. Et donc quand c'est comme ça, vous les coupez un peu plus. Et après, quand ça sèche, ça remonte. Donc il conseille particulièrement de faire sur cheveux secs. J'ai fait sec et mouillé, pour moi ça revient exactement au même. Donc voilà. Donc je vais pas m'occuper du dégradé. Donc je vais essayer de garder les mèches courtes, comme celle-ci. Et puis on va essayer de couper le reste. On va tenter. Apparemment je sors. Celles-là je veux vraiment pas les couper parce que quand je fais une coiffure avec des pics à chignon, j'ai toujours les mèches qui partent. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas y toucher. Donc déjà je vais brosser. J'ai prévu un petit élastique pour attacher les mèches plus courtes. Voilà. Alors, par contre, c'est du méli-mélo. Alors, apparemment, ça procède pareil. Bon, je fais ça tout doucement parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi de se couper les cheveux, donc... Bon, apparemment, il n'y a que celle-là. Je vais faire un petit chignon pour éviter de reprendre des mèches dedans.
Sinon, quand je coupe le dégradé, je coupe tous les cheveux en même temps. Hop. Donc voilà, donc je prends la brosse et on va commencer. Par contre, il faut faire attention que le chignon ne gêne pas. Voilà, donc je vais couper. Voilà. Donc pour cette première partie, c'est fait. Donc je vais détacher le petit chignon. On va rebosser. Voilà. Ensuite, je vais procéder pour faire une raie à l'arrière. Donc là, je referme ma frange, ma raie sur le côté, comme de bas aller. Hop. Voilà. Et là, je vais faire une raie au milieu à l'arrière, jusqu'au niveau de la nuque. Voilà. Donc là, la frange, je ne vais pas la refaire, parce que je l'ai faite début du mois. Mais je vous montrerai lors d'une prochaine vidéo, lorsque j'en aurai l'occasion. Bon, apparemment, j'aurais pas besoin d'effiler le dégradé. Il est encore bien, donc je vais le laisser comme ça. On va reprocéder de la même manière. Hop.
Voilà, donc là j'ai mis beaucoup de longueur, mais je vais couper vraiment le bout. Hein. Par contre, là par contre j'ai pas très confiance. Parce que là on est arrivé dans un arrondi plus grand que là, donc je vais recommencer. Je préfère le faire 10 fois que faire une fois et rater, pas la peine. Voilà. Donc je vais couper ici. Donc peut-être pas tout, je vais voir en fonction de ce que je coupe. Donc on va couper de cette manière. Donc moi je commence comme ceci. Je coupe droit et seulement après je fais des petites entailles dedans. Après, hop. Voilà. J'ai vraiment pas coupé grand chose, je vais vous montrer. Hop. Donc pour la frange, je vous montre vite fait également, mais je vais pas la couper. Donc vous prenez votre frange, donc moi elle est en biais, je la mets de cette manière. Et je vais le pencher comme ceci. Voilà, ce qui me laisse libre accès pour couper ce que je veux. Donc j'y vais vraiment petit à petit, je vais pas trop vite, je fais un petit peu, quelques millimètres, je recommence, je refais quelques millimètres, je recommence, je refais quelques millimètres. Et souvent ici, c'est le plus difficile entre guillemets, parce qu'il y a toujours des mèches plus longues qui restent. Donc je reprends toujours le dernier morceau et j'entaille un petit peu dedans. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer quand même l'arrière. La coupe sera sans doute plus nette. Je ferai des photos et je les mettrai sur mon blog. Donc voilà. Donc la façon dont je procède, c'est pour faire un U. Donc pour faire un dégradé en V, il faudra faire les deux mèches devant comme ceci. Mais dans ce cas-là, il faudrait faire avec la tête baissée. Donc comme ça, vous aurez un plus grand dégradé, vous aurez vraiment un joli V à l'arrière. Donc voilà, je vais vous montrer le résultat. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau cheveux. Donc comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, c'est pas énorme. Vraiment un petit centimètre. Donc voilà. Faut pas trop enlever d'un coup. Donc voilà, donc je vous laisse regarder un petit peu. Donc c'est Créaclip. Donc vous avez une petite bulle justement pour voir le milieu, le juste milieu. Vous avez le plus petit. J'ai chez Créaclip également. Donc c'est un lot que vous avez par deux. Ils ont lancé une autre gamme, la gamme Pro. Vous avez justement un tout petit comme ça. Juste un seul. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais je compte pas le commander. Donc ensuite les ciseaux que j'utilise sont de la gamme Elite. Donc je les ai trouvés au supermarché au prix de 11 €, 10 ou 11 €. Voilà, et c'en est de même pour les ciseaux à désépaissir. Voilà, donc Elite également, je sais pas si on voit. Donc voilà pour la petite vidéo, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt pour une prochaine. Salut!